Bonjour, vous êtes avec Élise Marnet à la caméra et en compagnie d'un invité, François Groslot, qui est justement le directeur du musée du Luxembourg. Alors comment ça se passe depuis ce matin? Les musées doivent s'adapter, bien sûr. Oui, une adaptation qui a dû être mise en place rapidement. C'est ce que nous allons voir en effet avec François Groslot, donc directeur de ce musée du Luxembourg. Expliquez-nous, entre l'annonce d'Emmanuel Macron il y a un peu plus d'une semaine et aujourd'hui, il a fallu faire beaucoup d'adaptations de la part de votre musée? Oui, alors surtout des adaptations humaines et matérielles pour s'équiper de téléphones mobiles ou d'appareils pouvant lire les QR codes, et puis aussi humaines pour pouvoir désigner un certain nombre d'agents habilités à vérifier les QR codes et les passes sanitaires qui nous sont présentés par nos visiteurs. Vous n'avez pas eu besoin de recruter de personnes supplémentaires, pas eu besoin de mettre en place des choses très, très lourdes. Finalement, cette semaine a été suffisante pour s'organiser. Les directives étaient claires de la part du gouvernement? Alors, les directives étaient assez claires, d'autant que l'application était déjà existante et que un certain nombre d'autres établissements avaient déjà mis en place ce pass sanitaire. Et nous avons pu déplacer un certain nombre de personnels sur le site même, donc sans recrutement supplémentaire. Ce matin, il y a quand même eu quelques petites surprises, des petits couacs, on va dire, des choses qui finalement n'avaient pas pu être anticipées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelles ont été ces petites surprises de cette mise en place, de ce premier jour d'application du pass sanitaire? Alors, quelques-unes de ces surprises, nous les avions anticipées, notamment pour nos visiteurs étrangers qui ne disposent pas de QR code. Ce sur quoi nous avions eu des réponses très précises du Quai d'Orsay hier. Et puis on a eu, je vous le disais tout à l'heure, une petite surprise, notamment avec les personnes qui sont vaccinées avec le vaccin monodose Janssen, qui elles disposent d'un pass sanitaire qui est valide uniquement 4 semaines après l'injection et non pas 8 jours. Et donc des personnes se sont présentées avec un passeport qui semblait valide mais qui finalement ne l'était pas. Lorsque vous avez des interrogations comme celle-ci, lorsqu'il y a des doutes au moment d'un contrôle, est-ce que vous avez un moyen d'obtenir des réponses, des précisions de la part du gouvernement ou d'une instance quelconque? Alors, au cours de la semaine qui s'est écoulée et de cette matinée où nous avons rencontré, donc, comme je vous le disais, quelques difficultés, on a pu faire appel à la plateforme pour les professionnels qui a été mise en place par le gouvernement et qui a été très disponible et a pu répondre tout de suite à nos questions. Vous le voyez, hein, Stéphanie, une mise en place qui s'est faite calmement, sans trop de problèmes, quelques petits incidents comme dit, mais globalement, cette première journée se passe plutôt bien avec des visiteurs qui acceptent cette idée, qui présentent leurs papiers sans aucun problème, et donc un musée qui a donc réussi à s'adapter en temps et en heure pour mettre en place cette nouvelle mesure.